va essayer de fouiller pour voir à quel moment tu as envoyé l'argent, ils vont te traquer, ils vont faire tant. Si tu sais que c'est ça, il faut garder ça pour toi seul. Voilà, parce qu'il y a des personnes aussi, parce que quand tu dis ça là, il y a des gens qui sont sur le point d'envoyer l'argent à Johnny partir court, et puis, en t'entendant dire ça là, eux, ça va les décourager, ça va faire des sorties là, ils ne pourront plus envoyer l'argent à Johnny partir court. Donc, c'était un peu pour parler de ce genre de choses. C'est un peu ça. Merci bien. Vite fait, homme de confiance. Vas-y, vous avez la parole. Moi, je suis dans la prévention. Hein, je suis dans la prévention. En fait, si vous n'avez jamais fait certains trucs, vous n'avez jamais été dans certains oui. Quand on vous parle, vous pensez que non, on veut vous venir défier ou bien on veut venir dire des choses. On est dans la prévention. Je suis dans la prévention. Si vous préférez jeter les gens à l'abattoir sous prétexte que oui, ceci et cela. On a parlé, quand il a parlé de grosses sommes. Ouais. J'ai parlé de grosses sommes. Mais pourquoi vous voulez mettre ça sur SK? Il n'a pas de grosses sommes. Oui. Tu as demandé ici, il a dit non, les gens là, ils peuvent bien envoyer, mais ils peuvent. Allez là, il n'y a pas un qui a qu'à d'envoyer une grosse somme. Ils ne peuvent pas le faire. Il a parlé de ça. Sinon, vos 20 euros, vos 10 euros là, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Moi, perso, je m'en fous. Je vous l'ai dit clairement, je m'en fous. J'ai juste dit ici que les grosses sommes là, ceux qui envoient, quand quelqu'un est déjà dans le viseur de quelque chose, quand quelqu'un est déjà dans le viseur de l'État ou de quelque chose, sachez que tout ce qui va être envoyé, si c'est une grosse somme, sachez que ça va être traqué. Point. À aucun moment, il a dit que n'envoyez pas l'argent à Johnny. Ceux qui vont envoyer l'argent à Johnny, vous envoyez. Ceux qui ne veulent pas envoyer, ils n'envoient pas. Je m'en fous. Moi, je suis dans la prévention. Je suis juste dans la prévention. Chacun fait ce qu'il veut et je n'en ai rien à foutre. Mon perso, ne faites pas parler. Je m'en fous. Est-ce que concernant les grosses sommes dont tu parles là, concernant les grosses sommes dont tu parles là, les grosses sommes là, même quand quelqu'un n'est pas en difficulté, bien aujourd'hui là, voici le vieux Moro Corolla où il est en ce moment là. Il sait qu'aujourd'hui en Europe là, pour faire des transactions vers l'Afrique là, des grosses, il y a un certain montant à partir de, je crois bien, 10 000 € et autres là. Tu peux pas faire ce genre de transactions. Je crois bien, tu peux pas faire ça. Il sait ça, 10 000 € tu peux pas envoyer. Donc quand tu viens dire grosse somme, c'est un truc qui est déjà normal. Il y a des sommes là, tu peux pas faire des transactions sans qu'on puisse poser des questions, on puisse savoir où l'argent va, où l'argent est. Voilà, donc c'est un peu ça. On va aujourd'hui on est là. Aujourd'hui on est là. On va oui. à Johnny. Vas-y. On peut pas envoyer 1000 €. T'as vu, on peut pas envoyer 1000 € parce que la France aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire là, tout est devenu bouclé. Pourtant, avant, on pouvait envoyer 1000 €. Vous pensez que l'homme est bête. Voilà. On va 1000 €, faut envoyer à Johnny. Mon gars, 1000 €, envoie. On va 1000 € à Johnny. Mon frère, pardon. Non, en fait, je vais te dire, si tu peux pas l'aider, faut pas venir dire des choses, ça va décourager d'autres personnes. Voilà, c'est ce que les gens n'ont pas dit à Ziggy aujourd'hui, Ziggy est dans le problème. On vient dans la prévention. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Ziggy? Dis-moi, qu'est-ce que Ziggy a fait? Dis-moi, qu'est-ce que Ziggy a fait? Qu'est-ce que tu... Et puis on devait dire à Ziggy. Arrêtez ça. Souvent, c'est un peu réaliste. Le vrai Jules. Le vrai Jules, homme de confiance. Vas-y. Je pense bien que toi et SK, vous, en fait, vous êtes là, sur la même position. Seulement que c'est, tellement vous êtes allé à l'école, voilà pourquoi vous avez du mal à vous exprimer. Vous êtes allé à l'école tellement. Le gars dit, si c'est des grosses sommes là, le gouvernement peut tracer. Mais ne serait-ce que tu as au moins 10 €, 20 €, tu peux envoyer Johnny. Maintenant, de toi à moi, toi tu as 100 € comme ça à envoyer à Johnny, c'est un exemple. Tu peux donner ça au moins à tes frères 100, et puis ils vont envoyer ça sur les différents comptes pour envoyer ça à Johnny. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas dit n'envoyez pas là à Johnny. C'est pas ça que je comprends. Est-ce que je comprends? En fait, je vais dire aussi, est-ce qu'aujourd'hui là, tu sais qu'on est en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui là, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de pouvoir poursuivre les études. De la manière lui parle là, il y a d'autres personnes là, nos frères, concernant nos frères là, il faut comprendre d'une autre manière. Mais je vais dire le message même là, faut pas porter ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre ça tel que toi tu dis. C'est ce que je vais dire. D'accord, le message est passé. Merci bien, Jules. Le miracle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les gens sont gamins. Est-ce que c'est des bablins? Il y a beaucoup écouté le panel. Avoir de Johnny Pacheco, c'est notre frère ivoirien. Voilà, c'est notre frère ivoirien. Si demande à l'aide là. Et puis trouve une position où on peut l'aider là. On peut l'aider. Voilà. Maintenant, pour les grosses sommes là. Si il y a un portefeuille électronique Bitcoin là. Si la l'adresse BTC, on peut envoyer là dessus. Bitcoin aussi là, tu peux recevoir les grosses sommes aussi. Là, ton adresse électronique. Ça aussi là, on peut tracer. Voilà. Maintenant là, le président Guillaume Soro lui a envoyé un avocat d'office. Il a parlé de ça sur une rédivision. Il y avait la dernière fois. Il dit le président Guillaume Soro lui a envoyé un avocat d'office qui dit merci au président Guillaume Soro. Voilà. Il a parlé de ça. Donc automatiquement, de base là, il a quelqu'un auprès de lui qui l'encourage, qui l'envoie en l'aide. Maintenant, si vous aussi là, vous avez les 20 €, les 10 €, envoyez ça sur son PayPal. Voilà. Mais la grosse somme là, avec une adresse électronique portefeuille là, avec un bitcoin là, il peut recevoir l'argent ça. Est-ce qu'il ne faut pas rire? Faut pas rire. Quand il rit comme ça, c'est comme si c'est ce qu'il dit là, c'est amusement. Voilà. Il n'y a rien dit, il sort de l'écouteur ici. Voilà, il peut recevoir ça à 100 qu'on appelle ça même. Son adresse, son RIB bancaire, non. Avec un portefeuille électronique, il peut recevoir les grosses sommes. Voilà. Mais le président Soro lui a envoyé un avocat d'office. Donc, on va doser un peu sur les panels, fait l'avocat là. On va doser un peu. Parce que lui-même, Soro lui a envoyé un avocat. Voilà. Donc là, l'argent qu'il a envoyé sur son PayPal, les 20 ou les 10 € là, on a envoyé ça. Maintenant, si lui, il a une adresse électronique Bitcoin, on peut envoyer la grosse somme là-bas. Voilà. On n'est pas obligé d'envoyer ça sur son compte bancaire.
en BTC là, et puis recevoir l'argent. Voilà. Donc là, ceux qui ont envoyé les 20 ou les 10 euros, envoyé ça sur son PayPal, les 20 ou les 10 euros, envoyé ça sur son PayPal. Maintenant, s'il ouvre un portefeuille électronique Bitcoin, on peut envoyer la grosse somme là-bas. Là, au moins, ça là-bas, là, il n'y a pas de traces, c'est sans traces. Parce que c'est le Bitcoin. Tout le monde dit, j'ai les grosses transactions actuellement. Les 100 000 euros, les 200 000 euros, c'est en Bitcoin. Voilà. Merci. Je m'arrête là. Ok, merci frère. Bonjour, je peux parler, je ne vais pas prendre la place pour rien, pour la place pour bloquer les gens pour rien. Il y a des gens qui veulent monter pour parler. Ça là, vous pouvez vérifier vous tous. C'est moins de, il peut envoyer jusqu'à moins de 10 000 euros. Donc il peut envoyer jusqu'à 9 979 centimes. Voilà. Tant que ça n'a pas atteint les 10 000 euros, c'est bon. Et ça, vous pouvez tous vérifier. Parce que nous tous, nous avons les téléphones et c'est important. Voilà, c'est tout. Vous ne pouvez pas monopoliser la place à qui a parler. Donc, arrêtez votre truc de 10 000 euros. C'est faux. C'est moins de 10 000 euros. D'expliquer là. On est d'accord qu'il parle d'un individu lambda. Merci pour le respect. Merci. On est d'accord qu'aujourd'hui, il parle d'un individu lambda. C'est à lui, à cette personne-là qu'on peut faire ça. Effectivement. Individu lambda. Aujourd'hui, là, est-ce que, je sais pas quand on va dire tout ça être bloqué ici. Les Français, là, il y a des gens juste qui sont allés sur Twitter. Ils ont posté. Juste, je suis d'avis avec tel État. Boueli. Parce que cet État est dans une certaine position par rapport à tel gouvernement. C'est vrai. Johnny a des chefs d'accusation. Vos histoires que vous êtes en train de raconter là, c'est pour des gens lambda. C'est pour des gens comme moi, comme Corolais, qui n'ont rien à voir avec quelque chose. On vous envoie des choses. On peut t'envoyer moi des 9 000, ça va pas être Gafoy. On parle de certaines choses. En fait, moi, nous, on est dans la prévention, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Envoyez ce que vous voulez envoyer. Allez-y. Envoyez. D'accord. Est-ce que vous voulez? Les nerfs sont tendus. Ah non, c'est pas possiblement. Il y a des grosses tests. Il y a M. Malcolm qui est là. C'est un dur. Malcolm, vas-y, tu as 5 minutes, vieux. Joe, c'est comment? Salut Corolais, salut SK, salut homme de confiance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, Modia, celui qui était là tout à l'heure, là, qui a insulté Johnny, là. Voilà. Celui qui disait, soi-disant, que on ne pouvait rien faire, apparemment même pas. C'est Dad, c'est lui qui envoie là-bas, Dad. Voilà, Dad, ton Modia au carré, voilà, c'est important de le dire. Parce que vous voulez tellement dire à vos propres frères. C'est-à-dire, la même énergie là, prenez la même énergie pour aller construire des centrales nucléaires. Vous voyez cette même énergie que vous allez sur TikTok, sur Internet, pour demander à vos frères de venir au pays, afin de les faire du mal là. Prenez cette même énergie là, d'accord, et allez construire des centrales nucléaires avec ça. Allez créer des hôpitaux. Allez sortir dans la rue et demander à ce que nos pays soient développés. Cette énergie-là, prenez-le. Mais j'ai remarqué que ces mêmes personnes qui sont là, en général, lorsqu'on parle d'aller dire à leurs propres frères, c'est là où on les voit, ils sont jaoulis comme ça. Il faut les voir, la motivation. J'étais en bas, j'entendais l'énergie du gars même. L'énergie du gars en train de demander à Johnny qu'il rentre, que personne ne va l'aider ici. On va aider Johnny. Et je demande à tous ceux qui peuvent le faire de le faire. Est-ce qu'à donner des conseils? Prenez des conseils. N'attaquez pas les gens pour attaquer. Prenez tous les conseils qu'on va vous donner. Soyons stratégiques dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans une guerre numérique. C'est important tout ce que nous sommes en train de faire là. N'attaquez pas les gens parce qu'il faut attaquer. D'accord? Déposez vos morales à 2 balles, à 2 francs CFA à côté. Et allons-y droit au but. Le frangin qui est là a besoin d'aide aujourd'hui. Il se fait attaquer par des gens qui sont illégitimes, faut le dire. La même énergie que les gens qui sont légitimes là, sont au pouvoir là. Prenez cette même énergie pour les attaquer là-bas. Il y a des gens qui sont au pouvoir depuis un moment donné. Ils ont fait en sorte que tous ceux qui veulent être des opposants soient éliminés. Prenez cette énergie là pour aller parler de ça là-bas. Si vous êtes des hommes, vous avez des couilles, allez là-bas et parlez de ça. N'attendez pas uniquement qu'un frère, quand on est dénoncé seulement, il n'a même pas dit à quelqu'un, il est en train de dénoncer. La seule arme qu'il a, c'est sa bouche. La seule arme qu'il a, c'est sa bouche. On a le droit de dire ce qui ne va pas dans notre pays. À un moment donné, ça suffit. Vous venez nous imposer votre rythme là, votre idiotie, hein. Et la seule chose que vous prenez, c'est de dire aux gens que venez au pays, on va vous dire. C'est quoi ces manières là? Prenez cette énergie là, allez construire le pays avec ça. Dans tous les cas, nous allons construire le pays, mais aussi avec des gens qui savent dire la vérité aussi. Les hypocrites, et je vais attaquer aussi Makosso. Dernièrement, j'ai vu Makosso sur ce sujet là. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi là. Faut le bien même. Ce gars là. Non, dans le respect, pas d'insulte. Non, attends. Non, c'est mon vieux, il rigole. Comme d'habitude, on va le bien comme il faut. Ouais, non, mais genre dans le respect. Non, il n'y a pas de respect ici. Ça, il faut la foutaise. Regarde ce qu'il dit. Il y a vu un live. Il y a vu un live où le gars est en train de dire quoi? Que Johnny, il demande l'argent, que lui là, s'il demande 1 million à ses abonnés, ils vont l'envoyer. Regardez-moi des gens comme ça. Ça, c'est Dagbashi.
Donc, Maudit a déjà pour commencer, hein, Makoso, tu vends huile du Nord depuis, tu vends huile du Nord à 200 € là. Tu nous fatigues avec ça. Toi qui demandes l'argent à tes abonnés pour leur donner huile du Nord dans petite fiole comme ça de 2 cm. C'est toi qui viens parler d'argent avec les gens ici. On va te foutre des gens ici. Hein. Donc, pour revenir à ce qu'on disait là, créons une situation où on pourra aider Johnny. Moi, je vais rester là pour écouter quand même les stratégies qu'il faut avoir. N'attaquez pas SK. SK est en train de donner des conseils. Il donne des conseils. Ça veut dire simplement qu'il faut réfléchir aussi une deuxième façon de fonctionner. Ouais. Merci. Hein. Pour l'instant, il y a 2300 personnes qui sont ajoutées grâce à un live. Merci. Merci vraiment. Continuez à vous abonner. C'est le nouveau compte. Franchement, merci à vos familles. Franchement, merci. Vas-y. Voilà Corolla aussi qui a attaqué aussi, on dirait. Mais t'es dit, hein. Donc, j'ai vu ton compte était banni parce que j'étais en train de. Il faut dire tous mes comptes, wesh. C'est pas qu'un seul compte. Mais attends, l'argent qui est là-bas, là, c'est comment? Faut nous partager aussi. L'argent est resté là-bas. Tu veux que tu fasses comment? SK, faut lui dire, là, quand même. SK a tout le lait actuellement, c'est SK, wesh. On va mettre huile dans le bave, là. Bon, écoutez. Non, il faudrait que là, c'est une équipe. Les enfants du pays veulent aider leurs frères. Les gens qui veulent déjà là, mettez-vous de côté là-bas. Vous, la seule chose qui est dans votre tête là, d'accord, c'est déjà les gens seulement. La seule évolution que vous savez faire, la seule création que vous avez fait, c'est déjà les gens. Donc mettez-vous de côté chez les Jassaman là, mettez-vous là-bas de côté, faites des lives où vous allez vous déjà là-bas entre vous, d'accord, et laissez les gens réfléchir, commencer à trouver des solutions par rapport à ça. Donc Corolla, il a un gros compte, il fait des lives dessus. Il y a des gens qui vont monter pour donner des conseils. Écoutez les conseils qu'on donne. Ne restez pas dans la réaction. S'il y a 2 solutions ou 3 solutions qu'il faut garder, on va garder les 3 solutions. Moi, je préfère avoir 4 solutions, 5 solutions. Et faire en sorte d'être plus efficace que d'avoir une seule solution avec peut-être des points morts. Donc envoyer de l'argent à ce frangin-là, en tout cas, j'attends juste qu'on puisse mettre le lien. On va faire le travail nécessaire. Nous sommes ici près de 2000. Si chacun envoie même 1 € déjà, c'est déjà pas mal. Envoyez plus d'argent possible, les frères. On est entre nous, apprenons à nous soutenir. Et tous les babiens qui peuvent pas donner l'argent, allez vous faire foutre, voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Appuyez, hein. Allons à 500 000 tapotés. Ouais, les gars, tapotez, les gars. Pardonnez, s'il vous plaît. Allons à 500 000. Vous allez monter. Orange blanc vert. Je peux? Après lui, tu apprends ta motion. Il te le permet, hein? Bonjour. Orange blanc vert. Oui, bonjour, c'est John. Vas-y, frère. Voilà. Alors, en fait, moi, je voulais dire et attirer l'attention de tout le monde sur le fait que le fait d'avoir son téléphone et parler sur la toile ou bien avoir de l'audience là, ça ne rend pas l'homme intouchable ni invulnérable. La liberté d'expression, là, ça, c'est limite aussi. Il faut faire très, très attention à ce que vous dites sur la toile. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a Corolla qui parlait, qui donnait les chefs d'accusation. Attention, Johnny a insulté il y a longtemps. Ouais. On l'a épargné tout ça là. Mais il y a une partie qui l'a dit. On parle de stabilité politique. Ce côté-là, c'est ça qui a aggravé les choses en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc faites attention à ce que vous allez dire. Moi, je ne veux pas dire de ne pas continuer ce que Johnny a fait et s'il soutient son parti. Ça, c'est son problème. Celui qui veut donner n'a qu'à donner. Mais faites attention. Surtout attention à ce que vous dites, les injures, les diffamations et la stabilité politique là, ces 3 côtés là, c'est tellement dangereux et les accusations sont tellement lourdes. Vous pouvez pas imaginer. Ça sert à rien de venir sur la toile ici et puis de se jouer les dangereux, se jouer les durs. Non, hein. Attention, hein. Vous voyez où le petit Ziggy est. Tous ceux qui ont tenté ou qui ont essayé de dire des trucs durs comme ça là, après là, c'est des problèmes. Et ceux qui vont vous pousser à faire des choses comme ça, le jour que ça va chauffer là, ils vont vous laisser. C'est vrai, vous pouvez aller chercher à cotiser pour lui. Ça, c'est pas un problème, parce que c'est un frère aussi, quels que soient les différents bords politiques, c'est un frère. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il faille se mettre dans les problèmes. Tout le monde peut aller cotiser. Mais attention à ce que vous allez faire, et attention à ce que vous dites sur la toile. Faites très, très attention. Vous croyez que Corolla aussi ne peut pas se lever pour aller bien mal les gens? Ou les gens de l'État? Ah non, il est malin, il sait ce qu'il fait. Bon, moi je vais me mettre là, mon frère, il est sorti. Non mais, mon frère, ceux qui sont en train de parler là, même, bon, il parle par exemple, l'homme de confesseur qui sont en contact Corolla. Demain Corolla, la police ou la gendarmerie t'appelle, dit, est-ce qu'il y a dans tel mouvement? Tu as me bloqué, mon ami. Mais c'est ça, parce que chacun cherche sa tête en fait. Vraiment, tu as me bloqué. Il n'y a pas de quelque chose. Je sais de quoi tu parles. Non, pourquoi tu me bloques? Ça dépend de ce que tu as fait. Tu penses que ça fait plaisir d'être toujours sur écoute? Ah, c'est ça aussi, c'est vrai. Demain, à cause de moi, Corolla, à cause de moi, SK, demain, tu es sur écoute tous les jours. La police t'a jamais appelé. Allô, vous connaissez monsieur tel? Ah oui, c'est mon ami et tout. Ah ok, il a été accusé de ça. Venez répondre dans la gendarmerie. On m'a déjà fait ça une fois. Tu es malade. Moi aussi, m'ont déjà fait ça. Tu es malade. C'est bizarre, hein. Vous pensez que c'est amusement, quoi? Genre, chacun n'a qu'à venir et dire que oui, on vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter. Vous pensez que genre, on vient ici parce qu'on ne veut pas dire Johnny? Non! Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont en tension actuellement? Donc, apparemment, il a accusé de soutenir les gens du territoire. Vous voyez la partie là? C'est tellement dangereux. Donc, c'est comme si on voulait déstabiliser un régime, quoi. C'est le côté là qui est le plus grave dedans, en fait. Et là, si jamais il y a des preuves là, Joe, moi, je ne prie pas ça pour lui, hein. Franchement, c'est pas bon pour lui.
Bon, c'est pas pour effrayer les gens. Hein. En tout cas, faites attention, les frères. Je sais que vous êtes des dieux gars en matière de communication, mais faites attention. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci, John. En fait, s'il y a quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Homme de confiance, je vais rajouter un truc. Voilà, par rapport à ce que ce gars. Il y a oublié rapidement. Oh, il a descendu. Merde. Qu'est-ce qu'il allait dire? Parce que voilà, c'était pour vous dire que les chefs d'accusation sont vraiment graves. Hein. Ah, c'est fort. Oui, c'est grave. Il y a quelqu'un qui voulait monter avec une information. Attends, il va descendre rapidement. Il s'appelle quoi? Bakaver. Attends, on va l'écouter rapidement. Il dit il a une information. Ok, Bakaver, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, Corollaire. Bonjour tout le monde. Ouais. C'est ma première fois de monter sur ton panel. D'accord. Ok. Tout à l'heure, j'étais en voiture. J'étais sur Africa numéro 1. J'ai entendu. Au Tchad. Le président du Tchad, là. C'est-à-dire la même histoire que Johnny Pacheco fait. Il y a des vidéomans qui faisaient ça. Il a arraché leur nationalité. Tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes. À cause des mêmes histoires comme ça, hein, attaquer le gouvernement, faire des injures, c'est-à-dire ils ont pris son document dans sa main. Même si tu allumes RFI tout à l'heure, tu vas attendre ces soirs, tu vas parler de ça. C'est-à-dire les gens doivent faire attention à eux. C'est pas à cause de tu vas faire des... Johnny tout à l'heure, il dit sa vidéo. Attends, pas qu'à faire ça, pourquoi ça dit que tu as information? Non mais, c'est tout, c'est important. C'est important. On te parle de ta nationalité, mon frère. C'est dangereux. Mais là, en fait, c'est pas Johnny n'a pas pour les nationalités actuellement. Il a pour les avocats. Mais Johnny, c'est pas la première fois qu'il demande jeton. On a habitué à ça pour Johnny là. Non, tous les jours, c'est la première fois que je vois qu'il est vraiment en difficulté quoi. Les autres fois, on peut pas être en Europe ici, nous sommes ici, tous les jours, problème d'argent. Faut te mettre ça à Abidjan. Merci Bakavé, c'est pas pour ça de Johnny ici. Là, tu es monté parce que tu voulais distraire les gens. Malcolm, vas-y, ajoute quelque chose. Vous n'avez pas remarqué les gars là, tous ces menaces. Hein. Vous n'avez pas remarqué. Depuis tout à l'heure là, c'est menace. Je monte et donne l'information menace. Vous menacez les gens pourquoi exactement? On va soutenir le frère. Voilà, fin du débat. Il n'y a pas de problème ici. Ceux qui veulent pas là, il n'y a pas de souci. Mettez-vous de côté là-bas. Hein. Allez soutenir ceux que vous voulez soutenir. Vous soutenez déjà des gens qui sont immorales. Hein. On a des personnes immorales ici dans ce pays là-bas. Vous les soutenez. Donc venez pas nous jouer la carte de la moralisation ici. D'accord? Donc gardez votre morale là pour vous là-bas. Chacun va défendre ses intérêts ici. Hein. Johnny est effectivement un fils du pays. Même si effectivement il y a des choses contre lui. On est totalement d'accord. Mais là pour l'instant on est en train de parler de quoi exactement là? On est en train de parler de l'aide, parce qu'il y a tout un État qui est contre lui. En plus, où il est actuellement, il est en danger également. Donc si on peut l'aider, au lieu de commencer à laisser le gars venir au pays là-bas, on sait comment les gens finissent là-bas. Donc on va l'aider concernant ça, sa sécurité. Il est important de le sécuriser. Maintenant, vous lancez une leçon de morale là. Allez donner à ceux qui sont en train de brider le pouvoir, et ceux qui sont en train de menacer les gens parce qu'ils ont la liberté d'expression. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un ici. Il n'y a pas eu une insulte, ni SK, ni homme de confiance à insulter quelqu'un ici. On a dit simplement quelque chose de simple. Il y a un frère qui a besoin d'aide. Organisons-nous pour l'aider. Fin du débat. Merci. Merci bien. Dad, vas-y pour ta motion. Il t'a eu 2 minutes pour ta motion. Ok, merci beaucoup, mon frère. Moi, j'ai cru que ceux qui sont en train de parler de aide là, moi, j'ai cru qu'ils allaient monter juste pour dire non, comment je fais à peine de. Moi, j'ai 1000 euros. Moi, j'ai déjà. Corel aussi va dire, moi aussi, j'ai 2000 euros. Je pensais que c'était un truc comme ça. Vous allez nous faire savoir. C'est pour venir nous emmerder avec une histoire de on a qu'à cotiser. On a déjà envoyé les gens. Est là. Général, monte ici. Avant d'envoyer les gens, merci beaucoup, mon général Makosso. Faites monter les gens, faites semblant comme vous aimez Johnny. Attends, vous l'aimez pas. Le plus ennemi de Johnny, c'est vous. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, on va cotiser là. On va cotiser là. C'est le plus grand ennemi de Johnny, c'est vous. Parce que vous, d'abord, vous n'allez pas faire. Moi, j'ai dit, vous n'allez pas faire. Si quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose, ça se voit, ça se sent. Corona devait animer déjà sa caméra commencer en disant que, franchement, Johnny dit qu'il a besoin d'aide. Mais moi, Corona, j'ai déjà 3000 euros qui est calé. Si quelqu'un qui peut me rejoindre, moi, j'ai déjà 3000 euros. C'est parce que moi, je suis en train d'attendre. Donc, j'ai plein de que vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. 3000 euros comme exemple. Mais c'est ce que tu devais dire. C'est ce que tu devais dire. C'est Makosso qui a fait la place. C'est Makosso qui a fait. C'est ce que Makosso a fait sur les. Moi j'ai vu une vidéo de Makosso où il a présenté de l'argent. Et puis il dit 5 francs, il ne donne pas. J'ai vu. J'étais dans le live. Voilà. Donc il ne donne pas aujourd'hui, il ne donne pas demain. Tant qu'on est là. C'est-à-dire, tu devais allumer la caméra. Et puis dire, franchement, les gars, Johnny est dans le problème. Mais moi, Corolla, j'ai déjà 3000 euros. Je vous présente, voici ça. Ça, c'est ma participation. J'attends que Johnny me donne un numéro lequel il va te donner. C'est ce que tu devais faire. Vous n'allez pas faire. C'est que vous n'allez pas faire, vous êtes en train de plaquer les gens dessus. Si mes minutes sont finies, je laisse la parole. On continue le panel. Bon, on continue avec Chef Adama. Miracle. Homme de Dieu, faut allumer Marosso, faut allumer le général. Bonjour tout le monde, bonjour. Bon, je ne vais pas être très long. Moi, je ne vais pas être très long. Je vais pas être très long. Franchement, c'est un conseil en même temps que je donne. Parce que je suis ivoirien, donc on se connaît en détail. On ne venait pas faire semblant ici.
Moi, ce que moi je veux dire ici, c'est que le monde, en fait, c'est du business. Le monde est géré comme des affaires. Et ça, il faut pas se voiler la face. Il y a les gens d'en haut, et puis il y a les gens d'en bas. Et les gens d'en haut, c'est géré en business. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'est vraiment hypocrite et triste, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une position forte aujourd'hui pour ramener Johnny en Côte d'Ivoire. Ça dépend de ce qu'ils vont proposer au pays dans lequel Johnny vit. C'est un business. Vous ne serez pas là. Personne ne sera là. Ça sera en bas de la table. Je te donne telle mine pétrolière. Voilà, tu me livres le gars. Ils vont trouver toujours des moyens. Les Blancs aussi font du business. Il y a aussi de la corruption ici. Il y a aussi du deal ici. Surtout quand c'est à grande échelle. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce côté-là de savoir que le monde est géré par un business, surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est un grand pays. Donc, ils ont quand même tous les moyens aujourd'hui de pouvoir le faire venir bec et ongle. Et la France ou l'Europe, comment ils sont, ils vont te sortir une loi ou un texte qui va aller contre ça. Et j'ai un conseil pour mon frère Johnny, parce que je suis ivoirien, et je sais que on est des gros hypocrites. Voilà, je suis ivoirien, on se connaît en détail. C'est les étrangers peut-être qui peuvent ne pas nous connaître, mais on se connaît. Ils vont tous se motiver pour faire les dagbashi, pour te dire ouais, vas-y, parle. J'espère que tu parles en ton propre nom. Je l'espère. J'espère que c'est pas à cause de leur échaufferie que tu parles. J'espère que tu parles en ton propre nom. Parce que la déception sera grande que lorsque tu vas être dans des problèmes et tu vois tes propres frères qui vont venir te tirer dessus. Alors, 500 000 familles, 500 000. On l'a vu ici avec même le président Laurent Gbagbo. Parce que lorsque ton problème est encore chaud, il y a d'autres qui vont venir se montrer. C'est ça. Quand ton problème perdu, c'est là que tu vas voir maintenant qui sont les vrais. Et à ce moment-là, tous ceux qui ont blablaté ici, là, ils ne seront même pas là. D'autres même vont dire, oui, lui aussi, il fallait pas qu'il insulte, lui aussi, il nous embête. Il a donné, pourquoi il a donné encore au dû? On les connaît. On se connaît en détail. Moi, le conseil que j'ai à te donner, frère, franchement, t'es dans une patate. Je vais pas te mentir, t'es dans une patate. Et j'espère c'est ce qu'il disait ce matin. Et j'espère que les gens qui sont en train de parler là, on se connaît. On est ivoirien, on est né, on a grandi ivoirien, on se connaît. Dagbashi, mais il n'y a rien derrière. Il y a d'autres gens qui vont parler. On va donner. Au moment de donner, il y a 0. 900 €. Donc on se connaît. Moi j'espère que. Je ne dis pas que ton combat il est mauvais. Je ne dis pas que ton combat il est mauvais. Il est peut-être noble. Fais-le en ton propre nom. Parce que si c'est juste ceux-là tu comptes, qui vont aller te dire, oui, il faut dire ça, il faut faire ci. Et les États sont gérés en business. Je te promets, si les Ivoiriens, si l'État de Côte d'Ivoire veut te faire venir, ils vont trouver toujours une formule pour te faire venir. Et c'est un petit problème. Donc, j'espère que tu as bien entendu mon conseil. Si c'est juste ceux-là tu comptes là, en tout cas, commence à pleurer déjà parce qu'on se connaît en détail. Adam fort, j'espère que tout ira bien pour toi, quoi. Voilà. Et le général, mon retour là, on voit Lyon bien. C'est quoi ça? Tiens. Adam fort, voici quelqu'un. C'est mon avis, quoi, parce que c'est pas des gâteaux qui sont partagés. Attends, est-ce que j'ai une information pour toi? Attends, j'ai une petite information pour toi. Tous les Ivoiriens qui vont participer à la cotisation pour Johnny seront arrêtés pour acte de financement de terrorisme. Ah ouais, c'est qui SK disait Martin là? Attends, général, attends. Ne dis pas ça à quelqu'un. Ils ont dit que SK ne veut pas que les gens cotisent. Voyez ça? Garde pour toi, ne dis pas. Ça, c'est une information discrète que je te donne. Ne dis pas à quelqu'un. Je te dis un truc, regarde. Il y a un gars ici, à Paname ici, qui est quand même un gars peu recommandable, que moi je connaissais. Et j'ai appelé sa daronne, j'ai dit je vais aller le voir. Tu sais ce qu'on m'a dit? De ne pas aller le voir, parce que si tu t'en vas le voir, tu te fais ficher et ils vont pas arrêter de te suivre pour chercher à savoir qu'est-ce que tu allais faire là-bas. À un moment, si mon pote est dans une situation comme ça, ils m'ont dit de ne pas aller. Sa maman m'a dit faut pas venir à la maison chez nous, parce que si tu viens là, ils vont pas arrêter de te suivre. Pourtant, toi, tu es venu te chercher en bengue, faut pas y aller te créer de problème, parce que nous, on est dans un problème. Elle m'a dit ça, sa propre maman. J'espère que vous entendez ce qu'il a pas de dire, j'espère. Bon, ok, on continue le panel. Est-ce que là, on n'a pas de preuves? Avec ce que Mako Santé dit, on n'a pas de preuves. On ne sait pas si c'est vraiment vrai ou pas. Oh, toi-même, viens à Abidjan. J'arrive, Makoso, léger, j'arrive. Alors, il ne peut pas tâcher de parler maintenant. Homme de confiance, vous demander les preuves qu'ils ont là. Vous pouvez demander les preuves que. Bon, léger et Malcolm. Vous m'avez invité, non? Calmez-vous. Non. Vous donnez les preuves. Léger, attends, il a donné la parole aux gens. Ok, donc moi, il descend quand tu finis de donner la parole, tu me recontactes. Donc, c'est comme ça que tu veux faire quoi? Aïe. Moi, il y a mon panel à langer tout à l'heure, mais il doit bien. Tu as monté, on gère le panel. Toi, tu es venu commander ici, ça comme ça, tu as descendu, c'est mieux. Mais vous m'invitez. Est-ce que c'est moi, monsieur? Mais c'est à toi qui veut donner la parole. Il veut donner la parole. Attends, maintenant. C'est vous qui m'avez invité. Quand on a dit Makoso monte, je monte. Vous voulez me mettre en T'étais en commentaire, puis t'as vu. T'étais en commentaire, on t'a pas invité. C'est un commentaire. Est-ce que vous dites que vous voulez monter? Général, toi, tu aimes tout ça. Tu passes tes bons ici, quoi. C'est quoi c'est ça? Vous voulez rentrer en clash? On peut commencer, hein? Il fait audience. Vous voulez qu'on commence en clash? L'homme de confiance. Je demande humblement une motion. D'accord. Tu vas mettre le cœur. Tu connais le général. C'est ce qui est normal ici là. Il aime toucher le fou, il faut laisser. Non mais c'est un ennui. Johnny.
on a ma Johnny, banana, collé. Nous allons continuer. Johnny en train de dire, ah maman, collé, et bibi, bon, j'attends ma boutique de parole. Je me soumets aux panélistes. Faut pas permettre des choses que tant Modo même n'est pas d'accord, c'est ça, non? Comme je me soumets, l'homme de confiance, je me soumets à toi. Le moment qui est là, il était hier appelé à tout le monde ici. Sans général, toi tu fais audience. Mais il a pas écouté, là, tu vois, le général. Il va se plier à la règle. Il doit en inviter. Bien sûr, mais il sait pas parler. Il se plie à la règle ici, là, c'est comme ça. Moi, ici, en haut, là, le général se plie à la règle. Tranquillement, tranquille. Forcément. Ouais, on va pas. Amène 3 fois. Attends, le gars, il a pris moi. Docteur, il a des moyens couchés. Eh, général. Non, c'est au milieu. Homme de confiance. Mais attends, mais homme de confiance, c'est que le général, sait que tu es en table. Moi, je suis prêt pour lui, c'est mon vieux père. Non, il sait que c'est un panel carré. Docteur va pas là, pourquoi allumer? Docteur, toi, tu viens jamais à l'hôpital, tu es toujours sur les panels. Tu n'as jamais sur quelqu'un. Tu es toujours sur les panels. Docteur. Ouais, homme de confiance fort. Merci. Mais attends, les gars, Makosso, même là, il sait que non. Quand il vient chez Corole, là, il s'est pris aux règles. C'est pas dans d'autres panels où il dit merde contre tous les jeux et qu'on les regarde. Mais il sait. Parce qu'il sait qu'ici, là, c'est soigneux. Et on le respecte. Docteur, les gens sont de Corona, tu n'as jamais connu les gens. Mais tu es sur les panels. Mais c'est Makosso aussi, il est passé, mais jamais à l'église. Aïe. Je sais pas. Plus de 8 ans, tout ça là, c'est des Européens. Ok, vas-y, docteur. Tapoter. Je ne vais pas être très long. Merci beaucoup, l'homme de confiance. Merci, monsieur Corolet. J'ai vu que c'est carrément une nouvelle page. J'ai compris. Ouais. J'ai vu qu'on t'a bien, comme on dit en ivoirien, bien. C'est très compliqué. Bon, mais force à toi. Voilà, force à toi. Merci. J'aimerais me prononcer sur la question de monsieur Johnny Pacheco et j'aimerais être aussi objectif que possible. Vous voyez, le combat de monsieur Johnny Pacheco est trop entaché. Voilà. Du point de vue de toutes les parties, le parcours, le combat même de Johnny Pacheco est trop entaché d'erreurs et d'ambiguïté idéologique. Moi, je pense que lorsque quelqu'un mène un combat, il doit le faire de sorte que ce dernier soit droit dans ses bottes. Un peu comme actuellement le général de Makosso. Moi, je ne suis pas d'accord avec surtout sa position face à l'AES, déjà que je suis très pro-AES. Mais il fait de son mieux d'être droit dans ses bottes. Quitte à se faire détester par l'autre côté, mais il reste droit. Mais ce n'est pas le cas de M. Johnny Pacheco. Moi, personnellement, je peux dire que je suis content du fait que ce dernier ait retourné sa veste. Parce qu'on sait, on a en mémoire, le peuple de l'AES a en mémoire ce qu'il a raconté au nom des autorités de l'AES pendant que ces derniers étaient en phase d'extinction. Je rappelle que l'AES était en train d'être sur le point d'être décimé par une menace militaire. Mais on sait la communication qu'a servi M. Pacheco à l'encontre du pays de l'AES. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, on connaît aussi la position de monsieur Pacheco quand il insultait le camp de la maman et de l'arrière-grand-mère d'Ibrahim Traoré. On connaît. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il vient mener un discours beaucoup plus différent. On connaît sa position face au RHDP, tout ce qu'il disait sur le RHDP, tout ce qu'il disait sur le Guillaume Soro, même celui qu'il remercie aujourd'hui d'avoir reçu, soi-disant, la subvention pour ses frais d'avocat. On connaît ce qu'il disait sur Guillaume Soro. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est très ambigu idéologiquement, qui est trop versatile. Et d'ailleurs, je pose la question à tout le monde qui est sur le panel ici. Monsieur Pacheco, avant de se retourner contre le RDR ou le RHDP, tout comme vous les appelez, il a commencé par quoi? Par se plaindre. Mais quelle était réellement sa plainte? Est-ce que c'était l'idéologie? Sa plainte était cadrée uniquement sur l'aspect pécuniaire. C'est-à-dire que si le RDR continuait à le subventionner à coups de millions, comme lui-même il a toujours clamé, est-ce qu'il aurait retourné sa veste contre le RDR? Est-ce que M. Pacheco, s'il avait continué à recevoir son argent comme d'habitude, est-ce qu'il aurait dit merci au président Ibrahim Traoré qu'il est en train de clamer aujourd'hui? C'est ça la question qu'on se pose. Attends, docteur, faut laisser faire des AES, pardon, on est en fait de Côte d'Ivoire. Pardon, hein? Non, mais en fait, tu parles des AES, laisse ça là. Parce que ce que le docteur dit est pertinent. Ce que le docteur dit est pertinent. Il est en train de soigner les âmes perdues. Non, tu sais, Corolet, je suis en train de te faire tout le schéma pour que tu comprennes la personne à qui nous faisons face. C'est quelqu'un qui est très versatile, qui n'a pas une position fixe, qui est trop manipulable du point de vue argent.
Et donc, c'est quelqu'un même. Parce que, souvenez-vous, Monsieur Gbagbo Koné, lorsqu'il a suivi toute cette représaille à Paris, c'est l'AES qu'il a reçu. Parce qu'il était attendu en Côte d'Ivoire. C'est que Gbagbo Koné allait recevoir comme punition, tout le monde connaît. Mais l'AES l'a reçu. Mais en fait, la position de Pacheco veut montrer que si, par exemple, il est chassé là-bas ou il est rapatrié, il s'attend à ce que l'AES puisse le recevoir. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que l'AES ne le reçoive pas. Voilà, parce que ce n'est pas quelqu'un pour moi de crédible. Combien même il a retourné sa veste, pour moi ça reste quelqu'un qui n'est pas crédible. Voilà, il ne fait pas l'unanimité de l'opposition. Attends, attends, ils sont temps quoi. Ok. Attends, est-ce que tout le monde a déjà parlé? Attends. Après le docteur, ça général. Il a mis son. Ok, vas-y, le général. Maintenant, vu que c'est un docteur, il va chuter rapidement. Docteur, s'il te plaît, faut chuter. Je chute pour dire que je comprends la position de ceux qui veulent soutenir, bien sûr, M. Johnny Pacheco. Mais ce qui m'a énervé, surtout dans ses propos, c'est lorsqu'il a osé comparer son combat à celui de Franklin Nyamsi. Il dit que vous-même qui a lancé cagnotte, vous avez rassemblé en 2 jours 40 000 €. Et pour mon tour, vous rassemblez 900. Il a osé comparer son combat à celui de Franklin Nyamsi. Moi, je dis qu'il est à des millions de kilomètres d'être comme Franklin Nyamsi, d'être comme Nathalie Yamb. Donc, ils ne s'attendent pas à des faveurs des membres de l'AES. C'est aussi simple que ça. Qu'on le soutienne ou pas, personnellement, ça me, je suis contre le fait que ce dernier puisse subir des représailles de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit s'il ne reçoit pas le soutien dont il s'attend. Merci beaucoup. Ok, merci docteur. Corollaire, si tu es là, il faut couper les commentaires. De là, on a 500 000 tapotage. Mais tu sais que quand tu as mon tu peux couper les commentaires aussi, hein. Ouais. Ouais, les gars, tapotez alors 500 000. 500 000, tapotez jusqu'au 500 000. 500 000 de tapotage. Pendant que le G est en train de mourir, c'est Henri couché ou bien omelette braisée. Le G, tu as la parole. Ici, tout ça pour ne pas que les gens mettent en commentaire, tout ça pour ne pas que les gens mettent en commentaire Général Makosso fort. Attends, on a 500 000 J'ai été le seul à faire vidéo J'ai été le seul à faire vidéo le niveau compte Corley. Ouais. Je suis quand même un tuteur. C'est vrai. Je suis quand même un tuteur. Attends, moi, il y a tout dit ici. Il dit, moi, et puis toi, c'est comme ça. Je ne peux jamais aller à l'encontre. Mais à part si tu déconnes, oui. Mais venir t'insulter comme d'autres font là. Moi, je ne suis pas dans ça et toi. Parce que ça, c'est ce que tu me fais. Voilà, ça, il y en a qui devant tout le monde. Il y a de bon. Tu me respectes et respectes. Bon, les gars, on est à débloquer à 500K. T'as allumé sur le matin. À partir de 500K, le général va parler. Les gars, non. Les gars, tapotez à partir de 500K, ils vont débloquer. Et vous mettez Makosso fort. Toi, maman, quand t'as mon chic à faire, tout le monde a pu dire. Après, tout le monde remercie, franchement. Tapotez. Il reste seulement, j'ai dit, tous ceux qui tapotent que tu les dis. Maintenant, on va parler. Général, pas vous le dire à parole. Tiens. Non, calme-toi, on va parler. Le général, attends, le 25 là. J'ai mon soulèvement, faut venir. D'accord. On va. Je croyais à l'église. Non, ne t'inquiète pas, je serai là le 25. Voilà. Maintenant, on peut. 500 000. Non, attends, voilà. Débloque. Faut débloquer, Corollaire. C'est tout ça là qui ne plaît pas aux gens. Oh, Corollaire, le général t'a payé. Quand on le voit ici, est-ce que c'est ça? Quand le général est là en train de causer entre petit frère, grand frère. Oh, il t'a payé. Oh, tu es vendu. Je suis vendu, il a compris. Merci. Oui, j'assume, je suis vendu. Voilà, quand on n'est pas dans votre sens, tu es vendu. Les gars, un seul commentaire, Général Makosso fort. On parle de qui en fait? Vous tous qui êtes ici là, est-ce que quelqu'un peut me dire combien il a envoyé une fois à Johnny Pacheco? Ici, quelqu'un peut parler? Question. Ah, qui a déjà envoyé quelque chose à Johnny Pacheco? Ah, il n'y a personne qui répond. Votre silence me rassure. Votre silence me rassure. Camille Makosso, que Johnny Pacheco aujourd'hui insulte, traite de tous les noms. Dans une fois son procès contre Stéphane Kipré, Makosso l'a envoyé 1 500 €. Donc vous et moi là, on n'est pas même chose. Attends, c'est vrai ça? Toi, tu es nouveau bien quoi. Toute la Côte d'Ivoire, c'est où Johnny est allé s'asseoir dans le guichet. Voilà, je viens de retirer tes 1 500 €. Je vais te renvoyer ça et autres. Ah d'accord, ok, je suis pas au courant. Non, d'accord, donc tu peux maintenant te renseigner. Pourquoi vous êtes maintenant vous êtes des bébés qui venaient d'arriver? Renseignez-vous sur l'histoire. Ok. Tout le monde est informé de ça. Moi, je ne parle pas pour parler. Mariage de Johnny Pacheco, assis dans mon bureau. Il est venu me voir. Il dit, Joe, c'est chaud. J'ai enlevé 1 million. J'ai mis dans la main de Johnny Pacheco. Champion, va faire ton mariage. Johnny Pacheco a mis sa main sur la Bible. Il dit, lui, juge que lui n'a jamais reçu cet argent. C'est depuis ce jour que j'ai regardé l'individu dans les yeux. Et j'ai dit, ouais. On parle de qui? Johnny Pacheco avait une béquille, pour ceux qui se rappellent, avec sa béquille, sa fameuse béquille, la béquille de Johnny. La béquille, qui se rappelle de la béquille. Johnny a attrapé 2 béquilles. Il dit il est malade. Il fait appel au cas du RHDP pour qu'on l'aide à se faire opérer parce qu'il est malade. Johnny dit je suis malade. Personne ne veut m'aider. Je souffre. Je suis malade. On me dit il faut 50 000 € pour qu'on me soigne. J'appelle tout le monde. Personne ne veut m'aider.
Quand Moreau n'est pas rentré, les cyberactifs ont commencé à l'allumer pour lui faire comment. Mais attends, ils ne sont pas obligés de t'aider. Toi, tu dis que tu es en Finlande. Il y a les assurances et autres, bien tu ne travailles pas. Johnny Pacheco a jeté la béquille. Le Seigneur a guéri un coup Johnny Pacheco. Le Seigneur lui a dit, Johnny, lève-toi et marche. Johnny a commencé à s'élever. Non, c'est Doi. Non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est Doi. Attends. Calmez-vous. Vous êtes en train de me dire ici que Johnny Pacheco n'a jamais dit qu'il était malade et que les cadres du RHDP l'ont abandonné, oui ou non? Ça c'est vrai, il a dit ça. Vous dites, où est la partie qui est fausse? Il a demandé l'argent général. Il a pas demandé l'argent. Il a demandé l'argent que ça coûtait 50 000 €. Non, la preuve, on est là. Attendez, vous êtes en train de me dire que Johnny Pacheco n'a jamais fait vidéo pour dire que les cadres du RHDP l'ont abandonné pendant que lui il était malade. Pendant que lui il est malade plutôt. Moi-même j'ai vu ces vidéos, ça c'est vrai, Mais attends, quand quelqu'un dit on m'a abandonné, j'ai appelé tous les cadres, personne ne me répond. C'est pas demander l'argent qu'elle a. Mais qu'est-ce que vous avez? Non, mais général. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Voici des personnes qui confirment. Ceux qui sont dans les commentaires, qui connaissent Johnny, voilà les commentaires. Tout le monde dit c'est vrai. Johnny s'est plaint ici. Il avait 2 béquilles. Mes amis, où sont passées les béquilles? L'opération a-t-elle eu lieu? Non. Donc tout à coup, soudain et brusquement, Johnny est guéri. Maître chanteur, marmailleur de bas niveau, escroc d'une école précaire, Johnny Pacheco a contacté Jean Bonnet pour lui dire, mon papa est malade, j'ai besoin d'argent. Il dit, ok, donne-moi un numéro, on peut amener notre participation. Il dit, non, il faut envoyer l'argent d'abord en Finlande, et puis moi j'ai trouvé quelqu'un à qui je vais envoyer. Mais Bonnet dit, mais ce que tu dis là, c'est pas sérieux. On ne peut pas t'amener l'argent en Finlande, et puis de la Finlande, puisque ton papa est ici avec nous. Donne-nous un contact Orange Money, on va amener les moyens. On est en face de nous un voleur, un manipulateur et un escroc notoire. C'est pas la première fois que Johnny vient demander à ce qu'on cotise pour qu'il prenne un avocat. Moi-même là, j'ai donné 1500 €. Parmi vous tous, il n'y a pas quelqu'un qui a donné Moreau. Le G. Laisse-moi finir. J'arrive. Quand les gens parlaient, on coupait pas. Pour descendre Johnny. Tu dois le descendre, tu as les preuves, on avance. Mais j'essaie de donner les détails et les preuves palpables. Okay. Donc moi-même mon agent. Maintenant, on va aller maintenant au pas à pas. Vous dites, donc, attends, donc le but du panel, c'est quoi? C'est de cotiser pour donner à Johnny. Donc vous voulez que Corollaire soit l'instigateur d'une cotisation afin que risque. Non, faut pas non, faut pas, c'est toi qui ne vas pas le vendre. Faut pas lui dire qu'on est ici pour Johnny. On est ici pour la liberté d'expression. Non, oui, il y a la liberté d'expression. Pas dans le manque de respect, le général. Pas dans le manque de respect. Pas dans le manque de respect. Parce que tu étais là ici. Ils ont voulu te manquer de respect. On a dit non, pas de respect. Non, pas dans le manque de respect. Je ne vais pas lui manquer de respect. Voilà. Mais allons pas à pas. J'entends des gens qui disent Johnny fait un combat. Mais non, Johnny n'a jamais fait de combat dans sa vie. Johnny vous annonce que lui, il est allé au RHDP et il a pris un salaire d'1 million par mois. Johnny vous dit, moi, que vous dites que je mène combat pour le peuple là, j'étais au RHDP, je recevais 1 million, en 2 mots, pour vous Mougou. Et comme la marmaille de sa maladie n'a pas pris, il retourne sa veste et il décide maintenant de se venger en insultant, en diffamant, en demandant à l'AES, parce que sa vidéo est encore là. Je demande au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta, au président Tchami, venez nous aider à renverser le président Alassane Ouattara. On appelle ça appel à l'insurrection. Attends, il a dit ça vraiment? Pose la question aux actions dans les commentaires. Vous posez la question. Les autres sont dans les commentaires. C'est un seul qui peut te dire la vérité. Pose la question dans les commentaires. Répète. Il a demandé au président Tchani, au président Assimi et au président Ibé de venir les aider à renverser Alassane Ouattara. Ma position n'est pas contenu à Djabou Johnny. Parce que tu me... Mais tu veux taper, je suis TikTok. Bon les gars, il y a beaucoup qui font dire que c'est vrai alors. Je suis TikTok. En commentaire, est-ce que c'est vrai? Nous là, on est des archives. Est-ce que c'est vrai? Non, allons ça. On a pris toutes les vidéos de Johnny Pacheco, ça fait 187 vidéos. Attends, le général a dit un truc qui est pertinent. Le général, t'as dit quoi? La preuve, mon gars, aussi. Nous avons fait les archives de Johnny Pacheco, 187 vidéos d'appel à l'insurrection, de diffamation, d'injures publiques et autres. Une femme de 73 ans qui, avant d'être première dame, a passé toute sa vie à sauver la vie des enfants. Avant même que son mari soit président. Tu la prends, tu la fais asseoir, elle est juive. Les juifs ne laissent jamais pour eux à l'étranger. Ah, ça c'est vrai, hein.
Tu vas venir t'asseoir, à Safo Mugusa, et puis après. Non, premier temps, pour pas répéter les propos de Denis, même s'il a dit ça. Je ne répète pas. Merci bien. Merci pour l'interpellation. Merci beaucoup. C'est pour montrer un peu que les Ivoiriens même devaient être choqués pour ça. Mais il y a des Ivoiriens qui ont validé ça, qui ont supporté ça, qui étaient contents. Johnny en train de Biama, Johnny. Qui me parle aujourd'hui de dire non, il y a le boulevard de sa persécution. Moi-même, je pouvais même ajouter même à plaindre dessus parce qu'il m'a accusé d'avoir déjà ma femme. Je peux aller ajouter ça, mais comme moi, je suis le moins cher. Moi, j'aime ça. Donc, tous ceux qui vont aller dans les sens là, faut pas demain, ils vont être surpris. Le pays est nerveux. Et ils n'ont même pas d'indien même sur Ziggy. Ils n'ont même pas regardé à gauche, à droite, on peut soulever lui, jeter lui en même temps son corps. C'est ça qu'on appelle un État. Tu ne peux pas combattre un État qui ne t'a rien fait. Un État qui ne t'a pas provoqué, un État qui ne t'a pas fait du mal. Tu te lèves, tu prends les ministres, des gens qui sont des autorités de notre pays. La Bible dit, tu ne toucheras pas ces personnes-là. Toi, tu les descends, tu les insultes, tu prends des femmes, tu leur colles des relations amoureuses inexistantes. Tu prends toi, quand tel hôtel, ils sont allés te faire ça. Mais la conclusion de tout ça, là, c'est répondre à la procédure judiciaire. Mais ce qui m'étonne, c'est de constater que la seule personnalité qui a été capable d'aider Johnny, c'est le même Soro Guillaume qui ne changera pas, qui se met toujours de triste côté de l'histoire. C'est dommage. Dommage. Voici quelqu'un qui appelle le président pour essayer de se réconcilier, mais qui est toujours en bas en sous-manélé pour financer ceux qui veulent toujours insulter la Côte d'Ivoire. Et en conclusion, il va aller chercher quoi? Refuge. Actuellement, Johnny sait qu'il doit Tchengen la Ferrande. C'est gâté. Quand tes comptes commencent à sauter, pim, 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 ça veut dire qu'il y a une procédure qui te suit. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il y a une procédure qui te suit. Ça veut dire que les États-Unis t'ont déjà repéré. L'Union européenne t'a répondu, cet individu-là, c'est un ancien gendarme, donc au maniement de l'arme. Cet individu soutient 3 pays qu'on appelle l'AES. Les gars, il y a vous demandez, vous faites des démonstrations. Qui connaît Béanzin? L'activiste africain Béanzin. Il est français de nationalité. Aujourd'hui où je vous parle, il est interdit d'entrer dans l'Union européenne, malgré son passeport français. Les pays de l'AES l'ont abandonné. Ils demandent aujourd'hui ne serait-ce qu'un passeport pour circuler. Personne n'a pu réagir. Tu connais Nathalie Yang, la Suissesse camerounaise. Aujourd'hui, là, elle interdit de survoler l'espace aérien de l'Europe, malgré qu'elle soit suisse. Donc, on est dans une affaire sérieuse qui vont contribuer là. Quand on va prendre Johnny, et puis on fait sortir son PayPal, faut pas qu'elle soit surpris que la police vienne casser la porte demain. Pourquoi tu veux décourager les gens, wesh? On veut en cotiser, on veut lancer PayPal là. Même si tu as 100 €, ça va faire quoi de toi? Ça fait rien. Moi, je ne décourage pas. Mais tu sais, la Bible dit, si tu vois le danger venir que tu ne préviens pas, si le danger frappe, tu es coupable. Au moins, vous sachez. Donc, en participant, sachez en même temps que vous êtes en train de participer à la destruction de la Côte d'Ivoire, votre pays. Donc, si tu es un Ivoirien que ton nom sort là-bas, on te prend à l'aéroport. Et moi, il sera à côté. Corolla, il peut t'expliquer un oui. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que ma concentré déjà, t'expliquer un oui. Ouais. Moi, j'ai eu un mouvement dans ma vie. Ça ne vient pas directement de moi. D'un de mes mousseaux. Parce que il payait son forfait. On m'a convoqué à la gendarmerie. Écoute bien. Juste parce que, à ce temps où elle faisait son mouvement, je payais le forfait de téléphone qu'elle prenait pour faire ses mouvements. On m'a convoqué à la gendarmerie. En fait, c'est dans cette optique-là que je suis venu parler, mais les gens n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire. En fait, ils m'ont mis indirectement. Voilà, ils m'ont mis dans une certaine position. Il est payé le forfait là coûte combien? 30 €, c'était free. On m'a appelé à la gendarmerie, j'allais témoigner. Parce que le gendarme m'a dit, en fait, à cette période-là, c'est toi qui payais son forfait. Donc, on s'est dit que par rapport à ceci, cela, il m'a parlé français. Et ça, on ne peut pas dire une histoire lambda, c'est-à-dire c'est une histoire d'un oui. Mais tu peux entendre parler de chef d'accusation, les gens ne comprennent pas. C'est autre chose. Moi, Johnny lui-même a dit qu'on a mis sur lui un gros terreau. Comme il ne veut pas déjà lui seul, il vient entraîner le maximum de personnes avec lui. Et quelqu'un aux États-Unis, même qu'elle aurait même, il y a caillou dedans même. Donald Trump, actuellement, son oreille est bouchée. Dès qu'il entend terreau. Mais donc, Johnny, tu t'es engagé dans un combat de vengeance parce que tu n'as pas reçu l'argent pour te faire opérer. Une opération dont tu as été guéri miraculeusement. Donc, ton derrière n'est pas soudé et tu t'es engagé dans ce combat. Et puis encore, allons plus loin. Quelle est l'opinion des gens de l'Europe par rapport à l'AES? Ils le voient comment? Eux, ils le voient comme des États terreaux qui sont en train de lutter contre eux, de vouloir les humilier. Donc, toute personne vivant sur le territoire français ou européen, soutenant l'AES contre l'Europe, champion, ils vont te prendre. Parce que chacun a choisi son camp. Ils vont te prendre. Parce que c'est les intérêts qui les intéressent. C'est une affaire d'intérêt. Et quand on parle de lobby, quelqu'un a lobby plus qu'Ado.
qui est ex-directeur adjoint du FMI, qui appartient à la famille Rothschild, dont Emmanuel Macron était l'employé. Les gars, c'est pas Dabachi Dajama à Bobo, hein. Là, on est dans du sérieux, on est dans le factuel. Il passe sur le panel pour lancer en même temps campagne. Il doit payer droit d'auteur. Il doit payer droit d'auteur, franchement. Là, on est factuel. Pour l'émotion, je conclue pour dire, tout le monde a le droit d'être humain par rapport à un individu qui est dans des difficultés. Mais le problème des Africains, c'est que nous allons toujours rester les derniers parce que nous sommes toujours dans les émotions. L'individu a insulté la maman de tous les chefs d'État africains. Montrez-moi un seul exemple en quoi cet homme a été. Regardez même sa bouche sur la photo. On a la bouche d'un déserteur, gendarme qui a fui son pays, qui a fui au moment où on avait plus besoin de lui. Il a tchengué pour aller se courir au niveau de la ferme. Le général, le respect, s'il te plaît. Ok, d'accord. Mais donc, déserteur, on ne doit pas le dire. Un déserteur, c'est un déserteur. Pas le physique, le général. Voilà, donc, ok. Donc, il a déserté. Donc, c'est quelqu'un qui devait défendre la patrie, qui a fui la patrie. Il a abandonné, trahi même sa patrie. Mais un déserteur, c'est ça. Tu as trahi ta patrie, tu as fui. Tu as trouvé maintenant comme métier vidéoman insultant tout le monde. Tu n'as pas d'idéologie, tu n'as pas de projet. Tout ce que tu sois clair. Pour renverser Ado à la Ouattara, pour le renverser, vous devez le discours. Voilà. C'était mon temps de parole. Le G a répondu, le G. Regarde, à 700 000, je te plaît que les commentaires à 700 000. On va permettre à d'autres personnes d'intervenir, s'il te plaît, le G. Ok, attends, j'aimerais écouter une vidéo déjà. Attendez. De la République qui disent qu'il n'y a pas de place au pouvoir, qu'il n'y a pas de place au président Ouattara. Tous les Ivoiriens sont les bienvenus sur Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien, fut-il soloiste ou quoi, vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, si tu n'as pas tenu des propos aussi fallacieux, des propos diffamatoires, depuis 2007, voilà. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, là, tu peux venir. Donc je n'ai dit à personne, déjà, toi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. On est d'accord. Mais, ma cause sur moi, là, c'est aussi, si on commence à utiliser les réseaux sociaux, sans, voilà, sans s'insulter, voilà, promouvoir effectivement les bonnes œuvres, voilà, faire la promotion de nos valeurs, etc. Je dois apprécier beaucoup de frères. En tout cas, tu finis la vidéo, je répondis, hein. Et le groupe la 4 heures, ça vient tout. C'est devant le tablier de ça. Comment tu veux que je dise ça? Tu veux que tu me dises ça, nous? Et ça, c'était quand on était petit, au CP2, Proco, placard, beurre. C'est ce qui a fait revenir ça. T'es une méchante. De ton vidéo, et puis prier. Mais est-ce que tu es venu? Ça, c'est une dernière question. Est-ce que tu es venu avec le t-shirt? Le t-shirt est là. Je voyais toujours le t-shirt. C'est dans ma valise, c'est là. Je voyais toujours le t-shirt. Même si tu veux le soir en PSI, tu vas voir ce qu'il y a. Non, mais c'est quand même malade, en tout cas, c'est un peu ça. Moi, c'est. Voilà, j'ai pas apprécié parce que j'ai dit dans mes vidéos qu'on s'était bien vu. Lui et moi. On s'est assis dans ma maison, on s'est assis, on n'a pas dit. Voilà, donc au-delà de tout, quel que soit, ce qui peut se dire sur les réseaux, tu as mon inbox qui m'a appelé, ah frère, c'est comment? Mais on s'est livré à l'avenir. En tout cas, en spectacle, devant tout le monde, et il était de famille, voilà, c'était pas. Et comme j'ai dit que j'allais venir le voir une fois en Côte d'Ivoire, je suis venu le voir. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de le voir. Ça me touche énormément. Donc il n'y a pas de souci. Et puis j'ai vu sa fille, hein, voilà. Je tiens à dire merci au frère Djoumi. Tu vois, Corolé. Attends, c'est pas fini. Non, vas-y, fini. Attends. Parce que je sais pourquoi tu as fait sortir la vidéo, mais elle t'a allumé comme un truc. Les histoires des anciennes vidéos. Attends. Non, calme-toi. Johnny, elle dit que Corolé, souvent, il se joue les sorciers. Non, il a fait jouer ma vidéo, c'est moi qui répondis. Moi, je reconnais que Johnny Pacheco est notre précurseur dans le domaine des vidéos. Ça, ce n'est pas. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un ne reconnaît pas Black Tauré. Pour où Johnny est venu me voir, il a dit dans sa vidéo que lui au moins on s'était vu chez lui à la maison. Vous vous rappelez? Et qu'on a parlé cela dans la période de son mariage. C'est le lendemain, il est venu prendre les 1 million. Johnny a fait quoi à tout le monde? Que le jour où lui me voit, lui vient maintenant pour se battre. Je suis assis au bureau, mais pasteur vient me dire, ah, il y a Johnny Pacheco qui est là, qui est venu avec une femme. Il dit, hey, Jésus-Christ de Nazareth, tu es bon. Je sais, le président dit, bon, viens. Il dit, non, on va faire une vidéo. C'est sur sa page qu'on a fait le live. Hein. On va faire une vidéo pour montrer aux Ivoiriens que nous sommes vraiment ensemble. Parce que j'avais porté une plainte au premier cabinet d'instruction en contre lui et à Pouchou à la même période. Donc, quand il a appris ça, je crois par la gendarmerie, lui, il est venu me voir. Tu es mon frère, mais quelqu'un qui est en train de lutter pour le pays, pour le parti. Je lutte pour le pays, pour le parti. Mais c'est normal qu'on se voit chacun se bouillant. Tu es une belle personne, l'autre est une belle personne. Et oui, mais à partir du moment où tu trahis le pays, toi et moi, on n'est plus amis.
Ça, c'est clair. T'as dit, toi et mon corollaire, on est amis. Mais le jour où tu as commencé à dire, le président Alassane Ouattara est celui qui fatigue les Ivoiriens champions, on n'est plus amis. On devient adversaire politique. Ça veut pas dire qu'il y a la haine. Ouais. Voilà, c'est clair et net. Mais tant qu'on est dans le même camp, là, oh, c'est bognant. Chacun va élever l'autre. C'est clair et net. Donc quand je vois des gens qui disent non, Makoso, tu avais dit hier, oui, Johnny Pacheco, là, dans fait des vidéos, là, il est notre dévancier à nous tous. Comme moi, je suis votre légende pour beaucoup de personnes qui font vidéo aujourd'hui. Beaucoup se sont inspirés de Makoso, beaucoup se sont inspirés d'Apuchu, beaucoup se sont inspirés de Lolo Beauté. Non, c'est inspiré de Johnny Pacheco. Qu'est-ce que ta main sur les mots de Johnny Pacheco? Quand on essaye de prendre un peu pour essayer d'agrémenter tous nos lives et autres, ça, il faut savoir le reconnaître. On appelle ça être fair play. Mais sur le plan de la moralité de l'individu, j'ai le droit d'avoir des doutes. Quand je lui ai remis 1 million, et que Johnny dit je lui ai jamais donné ça. Adama. Moi, il peut venir me mentir sur l'argent. Moi, Makoso. Et c'est même honteux de venir dire ça. Parce que le gars partait trop loin. Et puis encore, hier dans son live, il dit quelque chose de factuel, montrant que l'individu est douteux. Johnny Pacheco dit, Makoso a frappé sa femme et l'a amenée à la morgue d'Anyama. Pourtant, ma femme de la clinique est allée à la morgue de Yopougon. Vers Songon, là. Est-ce que vous voyez un peu l'individu? Il prend morgue d'Anyama. On dit non, peut-être qu'il s'est trompé. Johnny Pacheco, 85% de tout ce qu'il raconte, il ment. Et il le fait souvent pour du chantage. Pensant que des gens les rentrent en contact avec lui pour dire non, Johnny, faut pas m'en parler de moi, mon mari n'aime pas ça. Tiens un peu. Il veut faire un mouvement de raquette. Pourquoi? Parce qu'il est aigri de voir que Peter 007 a construit sa maison. C'est le vrai fond qui était là pour lequel il voulait taper 50 000 €. Parce que moi, il m'a appelé pour me demander dans ton histoire des maisons et autres, est-ce que tu peux me donner des informations, combien de maisons coûtent? Il y a des choses, il y a des choses. Là, Johnny ne peut plus mener combat contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On vient de l'attacher. Même sa bouche vient d'être attachée. Il ne peut plus dire aux jeunes Ivoiriens, sortez dans les rues. Il est fini. Parce qu'il sait que s'il dit ça, il augmente son dossier. Donc actuellement, là, c'est un qui est éliminé. Voilà, Ziggy est éliminé, Johnny est éliminé. Il y a qui encore? Oxymore. Oxymore lui-même, il est le plus grand menteur. Il n'y a plus rien en face. Les gars de l'AES, mon pied est sur la bouche actuellement. Celui qui s'amuse, je récupère son. Si l'AES, les présidents, ils portent plainte, on peut venir chercher en Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis citoyen de l'AES? Ah, ok. Actuellement, mon pied dans leur bouche. Makoso, tu as pleinement raison, on te comprend. Maintenant, de là... L'ennemi a tête. Quand il dit qu'il va aller faire son conseil au Mali, tu as l'accompagné, non, Makoso? Qui ça? Tu dis qu'il va aller faire son conseil au Mali, tu as l'accompagné? Vous allez faire quoi là-bas? Moi, je vais dans les pays maintenant où il y a la mer. Tout pays où il n'y a pas la mer, je ne vais plus. Maintenant, je me respecte. J'ai atteint un nouveau statut. Vous êtes un pays, vous n'avez pas la mer, on n'est pas la même chose. Parce que c'est le manque de voir la mer qui fait que les gens deviennent aigris contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes une nation, il n'y a pas la mer, je ne vais pas là-bas. C'est la décision que j'ai prise. En pays maritime, on se fréquente maintenant. Tu n'as pas la mer, je ne vais plus chez toi. Voilà, je vais en Guinée, au Sénégal, au Togo, au Bénin, voilà, au Cameroun, il y a la mer. Mais les pays où il n'y a pas la mer,